qui est sûr, c'est que celui-là, je veux l'écrire depuis le début, depuis très très longtemps. Et qu'il est en gestation dans Loin d'eux, mais c'est quelque chose qui revient parce que pour moi, c'est un peu, pour moi, très personnellement, peut-être d'une certaine manière, la recherche de qui était mon père, mais aussi qui était cette génération qui est celle que moi j'ai vue pendant mon enfance, d'hommes qui parlaient peu, ils parlaient de politique, ils parlaient de leur vie, ils parlaient de choses, et puis d'un seul coup, il y avait cette béance qui était la guerre d'Algérie, qui était en même temps très présente parce qu'on sentait une grande camaraderie entre... moi, je me souviens de mon père, de ses copains, etc. C'était des gens qui se voyaient beaucoup, on sentait la camaraderie, on sentait cette présence de quelque chose en commun qui excluait les autres, où il y avait quelque chose qui n'est pas de l'ordre du silence mais du non-dit. Il y avait quelque chose qui m'a toujours troublé, c'est quand on veut pas dire quelque chose, on peut le cacher. Et pour le cacher, c'est simple, on rapporte pas de photos, on rapporte pas de rose des sables, et on n'organise pas de banquet, on n'organise pas de méchoui. Sauf que là, le silence est mis en scène. Il y avait quand même vraiment une façon de dire euh, nous montrons ce dont nous ne parlons pas. Et donc c'est pour moi quelque chose de mystérieux dans mon enfance, mais je me suis aperçu que ça l'était pour plein d'autres gens au fur et à mesure de ma vie, quand j'étais après au collège, quand j'étais étudiant, etc., que pour des gens de ma génération, c'était très présent. Donc ça, je peux dire que le désir d'écrire autour de ça, par exemple, il est vraiment... il naît avec mon désir d'écrire. Bah, donc moi, mon problème, c'était de faire entrer un présent... 40 ans de non-dit et 28 mois de service militaire. Moi, c'était mon problème. Et comment je fais pour que ce soit évident? Je voulais vraiment que ce soit pas comme un flashback, parce que je voyais très bien le coup du flashback avec le petit flou et les yeux qui se perdent au loin. Je me disais, oh là là, mon Dieu, où on va? Donc non, je voulais pas ça. Je voulais que ce soit non pas comme un flashback, mais comme quelque chose qui, au contraire, vient devant et c'est un cauchemar, quoi. Et quand on fait des cauchemars, un cauchemar, il vous saute à la gueule, il vous attaque. Et c'est pour ça que j'ai changé de type de narration, qu'on n'est plus dans un jeu, mais dans une sorte de on. C'est pour ça que cette partie-là est plutôt au présent, alors que le reste est au passé. Et après, quand l'idée de découper en une journée, c'était vraiment de manière très, très concrète et très pragmatique pour dire il y a une partie du temps voilà, de la journée qui se fait concrètement et comment le passé, au contraire, se dilate et revient de manière euh, dans un rapport psychique différent, quoi. Ça me permettait vraiment de le mettre ça en évidence. Voilà. Alors, ce qui est important de dire, c'est qu'en fait, toute cette partie-là, nous est racontée par le cousin de Feu de Bois, Rabu. Et, parce qu'en fait, le livre, c'est vraiment leur histoire. D'abord à ces deux-là, ces deux cousins, qui s'aiment pas trop, mais qui, voilà, ils ont passé leur enfance ensemble, et puis ils sont allés à la guerre ensemble, et du coup, ils, euh, ils oublient presque qu'ils pourraient ne pas se voir, parce que tellement ils ont l'habitude de se voir, en fait. Rabu, le narrateur, nous raconte l'histoire de son cousin avec quand même beaucoup pas de mépris, mais enfin un peu de haine. Il y a des histoires en commun, il y a des vieilles histoires de famille, etc. Et puis il y a la figure de l'arabe, on va dire, peut-être effectivement, peut-être algérien, peut-être tunisien, peut-être marocain, mais qui pour tous les gens du village est forcément un Algérien. Et au fur et à mesure, en fait, pour moi, c'était ça qui était important dans cette partie-là, c'était de faire que, au fond, quand il raconte cette histoire-là, il est obligé par certains mots de glisser vers ce que lui-même refuse de voir, c'est la présence de son propre passé et de la guerre d'Algérie. Et pour lui, c'est le mot Algérie, ça veut dire ma guerre d'Algérie, ça veut dire ma jeunesse, ça veut dire mes 28 mois, etc. Et ça veut dire les 40 ans où j'ai pas parlé. Ben en fait, pour moi, l'idée, c'était donc de partir de quelqu'un de 65 ans à peu près, et un petit peu comme on rencontre quelqu'un dans la vie, euh, le passé arrive toujours après. Le passé, il arrive dans une discussion, il arrive dans une conversation, il arrive par d'autres, il arrive par bribes. Et c'était un peu ce que je voulais faire là, c'était comme ça remonter jusqu'à
euh, à rebours jusqu'à redonner son prénom à feu de bois, jusqu'à lui redonner ce moment où il avait encore un avenir. Il est dans la conviction qu'il peut changer sa vie. Mais il faut aussi dire c'est un fantasme aussi d'une époque. C'est aussi une période en France de grandes mutations. Beaucoup ont envie de quitter le monde paysan pour aller à la ville, pour devenir employé, pour devenir ouvrier ou garagiste. Voilà, il fait partie d'une génération qui rêve d'abandonner la vieille table en bois pour le formica. Il fait partie de cette génération-là. Et tous ces désirs-là, voilà, se heurtent aux rencontres qu'il va faire, qui rencontrent tout simplement du réel et de la vie, quoi. Alors, les femmes, là, elles sont à la fois très, très présentes, mais en même temps, elles sont présentes comme fantasmes de paix, j'ai envie de dire. Quand on s'intéresse au témoignage des appelés, mais c'est quelque chose de très classique pour le coup dans toutes les guerres, euh, de quoi parlent les hommes entre eux. Quand ils sont 28 mois, ils parlent des femmes, bien évidemment. Et pour ceux qui ont des fiancés, ils montrent les photos. Et puis, il y a ce truc extraordinairement important qui revient alors vraiment dans tous les témoignages, c'est c'est les lettres, les courriers. Et les courriers, c'est les courriers de la fiancée qu'on attend. Parce qu'avec la peur au ventre, qu'un jour la fiancée elle dise qu'elle s'est mariée ou qu'elle est avec quelqu'un d'autre, quoi. Et ce qui arrivait très, très souvent, ça revient beaucoup dans les témoignages, il se trouve que les hommes et les femmes n'ont pas la même vie à ce moment-là, clairement, quoi. Et en fait, pour moi, c'est la première guerre contemporaine, la guerre d'Algérie. Là où elle est très particulière, c'est que dans ses formes, elle ressemble aux guerres contemporaines, à l'Irak, etc. Et en même temps, son objet, c'est la décolonisation, qui est un sujet qui est une des conséquences du 19e siècle. Ce qui fait, par exemple, que je ne suis pas historien, mais romancier, c'est que, par exemple, je me souviens très bien du jour où j'ai vu des facsimilés des tickets de tramway et de bus de Oran en 1960. Pour moi, c'était passionnant de trouver ça. Oui, pour moi, c'était capital euh, parce que les gens, dans ce que je veux, moi, dans une approche romanesque, c'est de mettre les gens en situation. Et les gens en situation, le bus, il utilise les accords déviants, à la limite, ils savent à peine ce que c'est au moment où ça se passe. En fait, le problème, souvent, moi je trouve que ce qui est très difficile dans ce type de roman, dans le rapport à la documentation, c'est qu'on a toujours tendance à vouloir être intelligent et à vouloir montrer qu'on sait des choses, qu'on en sait plus que son personnage. D'essayer de dire, non, ne pense pas à ce que tu sais, pense à ce que ton personnage éprouve. Pour moi, il faut absolument perdre ça. Il faut pas que il faut pas que le personnage soit une illustration. Par rapport à nos amis américains et le Vietnam, alors moi j'ai énormément de choses à dire sur ça parce que comme tous les romanciers français, on m'emmerde avec les Américains. Bon, il faut quand même soyons clairs là-dessus. C'est-à-dire qu'entre entre un mauvais roman américain et un mauvais roman français, on choisira le mauvais roman américain. Là, il y a une raison à ça, et je trouve que vraiment, on est extraordinairement injuste avec la littérature française sur ce point-là, parce que il faut quand même se rendre compte que le rapport à la guerre d'Algérie et le rapport au Vietnam, c'est absolument historiquement incomparable. Je veux dire, si les Américains avaient colonisé 130 ans un pays et que pendant 130 ans ce pays avait été des États américains, je pense voilà, je pense que ce serait pas du tout, ils vivraient pas ça du tout de la même manière. Puis il y a des chiffres sur ça. C'est un Américain sur 4 est personnellement concerné par le Vietnam. La guerre d'Algérie, c'est un Français sur 2. Par exemple, c'est beaucoup plus vrai pour les Américains, c'est beaucoup plus vrai sur la guerre de sécession. Parce que faire la comparaison avec avec la guerre du Vietnam, ça sous-entendrait qu'on est tous d'accord pour dire qu'au départ, l'Algérie est un territoire indépendant. Non, mais attendez. Donc, ce qui n'est pas du tout le cas. Au départ, c'est pas ça du tout, justement.
au départ, ça s'oppose depuis très longtemps, c'est beaucoup plus compliqué. C'est bien pour ça que c'est difficile simplement même à appréhender comment faire un roman avec ça. Ça dure 8 ans, c'est des contextes à chaque fois extraordinairement différents, selon qu'on soit à tel endroit, selon qu'on soit en telle année, etc. Et puis on sait aussi, parce que chacun l'a vécu avec sa vie, avec son histoire, on sait aussi que c'est très polémique, ça reste politiquement très compliqué, vécu sur des modes très différents. Je me souviens dans un documentaire que j'ai vu, un pied noir, je crois, qui disait le problème, c'est que pour nous, les pieds noirs ont peut-être eu historiquement tort, mais leur douleur, elle est historiquement vraie. Et moi, je me dis, cette phrase-là, pour moi, c'était un petit peu emblématique de ce que je voulais faire, une fois encore, de stigmatiser personne et d'essayer de comprendre ce que c'était d'être dans la position des uns ou des autres. Donc voilà, mais pour moi, justement, je crois que le fait de ne pas être de cette génération-là, au fond, ça aide pour écrire sur une période. Parce que justement, on peut. Moi, je l'ai regardé de manière un peu dépassionnée. Mais avec cette limite que ça a, c'est que du coup, je sais qu'on ne peut pas tout mettre. Mais je pense que c'est peut-être pas le premier, mais enfin, c'est un des premiers. On sent que quelque chose veut commencer à se dire là-dessus, et ça, c'est tant mieux. Un prix aurait accéléré ça, en fait. Voilà. Mais ça se fera parce qu'aujourd'hui, pour le coup, les appelés d'Algérie, ils ont 70-75 ans. En 2012, ce sera les seuls derniers personnes qui ont connu le feu. Et on ne pourra pas faire sans eux. Merci Laurent Mauvigné, et merci à vous tous d'être venus aussi. Au revoir. Oui.